fiscaliste de formation, je connais l'importance de l'impôt et justement j'en parlais avec le directeur général des impôts parce que nous sommes un peu de la même maison et je suis heureux de voir toutes les mesures de réforme qu'il a entreprises pour justement nous amener encore davantage à payer l'impôt. Je dis davantage. Alors il se dit qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les honorables députés n'aiment pas trop aborder ce sujet parce qu'à ce qui semble une fâcherait certains. Ça m'étonnerait. J'ai eu, avant d'aller au gouvernement, à présider beaucoup de commissions ad hoc, à présider beaucoup de commissions au niveau de la loi de finances. Et il était question justement de l'intérêt que les députés accordent à l'impôt. Est-ce que vous vous battrez pour lever le bouclier fiscal? C'est-à-dire que les riches payent l'impôt comme les grands domaines terriens, par exemple? Il faut les quitter partout. Il faut les quitter. Moi, je dirais plutôt au prorata. Merci. Élu, vous payez régulièrement vos impôts. Régulièrement. Est-ce que vous vous battrez pour que l'impôt soit juste et équitable pour tout le monde? Comment? Est-ce que vous vous battrez pour que l'impôt soit juste et équitable pour tout le monde? Mais c'est le principe. Sur le terrain, voilà. Il y a ceux qui paient et ceux qui ne paient pas, surtout les propriétaires des grands domaines terriens. Propriétaires des grands domaines terriens. Les grosses fortunes, dans le cadre de l'organisation de l'État, des structures de l'État, dans le cadre de l'administration, qui devrait s'adresser à ces grands propriétaires, leur dire quelle est la loi par rapport à ça et quelles sont leurs obligations. C'est aussi simple que ça. Oui, la préoccupation des Gabonais, c'est que nos députés ne se prononcent pas souvent sur ce sujet. Regardez, aujourd'hui, on n'a nullement parlé de l'impôt. On veut néanmoins augmenter le budget de l'État, les recettes de l'État. On ne parle pas souvent d'impôt. On parle de l'hôpital, de la route, mais de l'impôt, non. Non, je crois très sincèrement, et vous êtes bien placé pour le comprendre, aujourd'hui, le problème fondamental, c'est quand même un certain nombre de priorités qui touchent de près nos populations. Et maintenant, les principes d'organisation et de structuration financière qui doivent amener, comment dirais-je, un solde financier plus important à l'État, il y a effectivement des structures au niveau de l'administration qui s'occupent de ça et qui le font. Et maintenant, le problème posé par rapport à l'impôt, c'est le problème des services spécialisés qui doivent se rapprocher des personnes qui sont en situation pour que leurs obligations leur soient rappelées. Merci. Merci. Est-ce que je paye l'impôt? Non, forcément. Parce qu'un grand nombre de Gabonais pensent que les plus nantis ne payent pas. Est-ce que le débat est d'actualité même ici? Au niveau de l'Assemblée. Je suis plus à l'Assemblée, vous ne pouvez pas me demander. Moi, je n'en sais rien. Non, pas l'Assemblée, c'est la première fois que je sais. Alors, je ne peux pas vous répondre. Mais je sais que moi, je paie les impôts. Si j'achète quelque chose, il y a des impôts. Alors, même sur vos biens, instauré, à ma connaissance, des impôts sur les biens. Si on n'est pas mais c'est moi qui je me suis battu pour ça à la mairie de Libreville. On m'a renvoyé paix. Alors que non seulement sur l'immobilier, sur les terrains, sur les trios. Respect. Mais les trios. Mais vous viendrez m'interroger sur Cavenet. Est-ce que vous payez l'impôt? Oui, est-ce que vous payez l'impôt? Parce qu'on a vu vos non, mais l'impôt, vous avez en Ngoni. On dit que l'Isngari est suffisamment riche. Est-ce que vous les déclarez? L'impôt sur le foncier. J'ai fait la déclaration, j'ai donné à l'enrichissement ici. En moyenne, vous dépensez combien par an? Bien, c'est secret. Pourquoi je dois payer l'impôt? Les terrains ne sont pas achetables, ne sont pas vendus. C'est mon village. Là-bas, il n'y a pas de domaine. Là-bas, il n'y a pas de cadastre. S'il y a un cadastre, mais en Bonnet, il n'y en a pas. Ils viennent pas là. On va faire comment? S'ils viennent, vous pouvez... Mais oui, pourquoi pas? Nous avons fait le plan nous-mêmes. C'est Tchoumou qui a fait le plan. Donc c'est un État dans un État? Mais non, ce n'est pas un État dans un État. Non. Nous nous sommes entendus pour travailler notre coin. Voilà. Et apporter au développement national
notre contribution. Mais dans le cadre de notre village. Monsieur le ministre, félicitations. On dit Luc Oyubi, c'était un habitué de la maison. Vous occupez le portefeuille de l'économie. De la maison, quelle maison? L'Assemblée nationale? Non, l'économie. Oui, finalement, il y a beaucoup de tentacules là-bas. Alors, que comptez-vous faire pour justement que l'impôt soit payé par tout le monde? Que l'impôt soit payé par tout le monde? Oui, parce que les Gabonais ont de plus en plus l'impression que ceux qui ont des domaines, des grands domaines terriens, ceux qui sont plus oui, mais ne payent pas l'impôt. Oui, au niveau foncier, il est clair qu'il faut déjà faire un recensement pour pouvoir identifier qui habite où avant de pouvoir fiscaliser. Vous allez toucher deux fortunes. Au gros baron du régime, par exemple, qui sont du même s'adresse à tout le monde. Non, l'impôt ne sélectionne pas. L'impôt s'adresse à tout le monde. Est-ce que ça ne va pas faire mal? Parce que vous appartenez à un giron politique. Si vous dites vous avez plus de maisons, plus de domaines, plus d'hectares, vous payez plus. C'est tout à fait normal. Pardon? Quelle force vous aurez pu faire appliquer? Mais la force de la loi. La loi, c'est une force. Ça va vraiment se faire au prorata? Progressivement, ça va se faire. Et c'est pourquoi, monsieur le ministre? Mais en principe, les services sont déjà à pied d'œuvre pour pouvoir identifier clairement les différents sites fonciers pour pouvoir fiscaliser. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, félicitations. S'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Oui. Oui. Qu'attendez-vous justement? On a peu parlé de l'impôt. Qu'attendez-vous pour faire respecter le civisme fiscal, monsieur le Premier ministre? On a parlé de l'impôt. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. J'ai parlé de l'optimisation des finances publiques. Et ça veut dire clairement le fait de ramasser toutes les recettes qui concernent l'État et le fait de réduire les dépenses que l'État fait dans l'augmentation des recettes, mais vous avez l'accroissement de ce que l'impôt permet d'avoir. Donc c'était dedans. Qu'attendez-vous mettre en place pour que tout le monde paie l'impôt? Et je vous répète, l'optimisation des ressources implique que l'on met une plus grande pression pour accroître les recettes. Vous allez toucher les grosses fortunes? Tout le monde. Vous avez des Vous ministres qui connaissez les sont... grosses fortunes? Elles sont certainement dans l'administration. Dans l'administration? Oui. La haute administration. C'est un préjugé. Mbolo, merci d'être avec nous et nous sommes très heureux d'être chez vous en ce dimanche 15 avril 2012. Raymond Ndong-Sima, Premier ministre, chef du gouvernement à l'instant, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, au Palais Léomba, lors de sa déclaration de politique générale. Et bien entendu, l'occasion faisant le larron, nous avons pu interpeller quelques députés et membres du gouvernement au sujet de l'impôt. Monsieur Mbolo. Mbolo, à toi. J'espère que vous payez les impôts, monsieur. Alors, oui, mais puisque nous sommes salariés... Le président de la République veut accroître le budget de l'État et parce qu'il a des grands projets pour le pays, bien entendu, l'argent rentre par... les impôts. Pour atteindre ce qu'il a promis, je crois, 12 000 milliards, c'est ça? Oui. D'ici à... Ce qui donne le vertige à l'Agence nationale des grands travaux. D'ici à 4 ans, il va falloir donc multiplier les recettes de l'État. En faisant quoi? C'est en demandant aux contribuables de payer l'impôt. C'est en vendant nos produits, nos matières premières à l'extérieur. Mais la vente des matières premières ne suffit pas. Donc il faut que chacun de nous, justement, contribue à son niveau au paiement de l'impôt. Toutes les entreprises paient les impôts, ceux qui sont en République gabonaise. Pas toutes. En semaine, il y a une entreprise qui fait dans l'électricité au niveau des glaces. Et un dentiste qui ont été justement... fermés parce que depuis un bon moment, ils ne payent pas leurs impôts. Alors là, ce sont ceux qu'on a vus. Donc là, c'est la mauvaise foi. Oui. Ça, ils sont nombreux. Et vous savez, lorsqu'on arrive à fermer... Oui, on peut ouvrir le téléphone ouvert. Oui. Le téléphone. Lorsqu'on arrive à fermer une entreprise, c'est que forcément, il y a eu des rappels à l'ordre. Et lorsque vous ne vous conformez pas, écoutez... on vient en ferme. Alors l'impôt sur le foncier, tous ceux qui ont des hectares, des grandes étendues de terre et qui ont des centaines de maisons, les généraux qui ont des cités, entre autres, pendant que les casernes, on l'a vu, bon. Là, justement, la difficulté va se situer à ce niveau. Vous imaginez quelqu'un qui a construit son logement, sa maison, son bâti,
avec ses propres forces, avec ses moyens personnels. Nous savons comment vit le Gabonais aujourd'hui. Et demain, vous viendrez lui demander de payer l'impôt. Il faudra qu'en contrepartie, l'accessibilité, par exemple, à la propriété soit facile à l'endroit des compatriotes. Le 72 08 80, l'égalité de tous devant l'impôt. Vous avez vu et entendu les députés et les ministres dire qu'ils sont pour l'égalité de tous. Alors, que pensez-vous, vous, citoyens? Pensez-vous que tout le monde est... Allô? Oui, bonjour. Vous pensez que nous sommes tous égaux devant l'impôt? Devant la loi pour le paiement de l'impôt? Bonjour d'abord. Bonjour à vous, oui. Oui, je pense qu'on devait être tous devant la loi de payer l'impôt. Mais il reste au gouvernement de l'appliquer. Nous qui sommes au bas de l'échelle, nous payons l'impôt. Est-ce que ceux qui sont un peu plus hauts payent aussi l'impôt? Reste à savoir. Nous voyons même avec... Baissez un peu le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume du téléviseur. Ah, d'accord. Je veux me dépasser. Nous voyons que les sociétés appartiennent aux personnes qui sont à la haut là-bas, qui changent de nom du jour au jour. Je trouve aussi ça, c'est pas normal. Ce cas, nous l'avons vu avec une maison de téléphonie ici à Libreville, au Gabon, qui tous les 2 ans change de dénomination. Bah, vous dites Zen, Celtel et puis Airtel, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. D'accord. Que fut-il? D'accord, merci, monsieur. Merci pour votre contribution. C'est tout comme intervention, monsieur? Oui. D'accord. Merci. Nous vous attendrons sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Alors, un autre appel, il y a aussi cette catégorie d'hommes d'affaires par emprunt ou non d'emprunt qui travaillent pour Kumba ou Atiga. Non d'emprunt, là n'est pas le problème. Mais qui change de nom tous les 2 ans ou chaque année. Ce qui peut être vicieux, c'est que la même entreprise peut avoir 2 numéros statistiques. Et là, vous roulez les tests, ce n'est pas normal. Ouais. Ce n'est pas normal. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes bien à l'émission plurielle, oui. On parle de l'impôt, là. L'égalité de tous devant l'impôt. Nous, on voulait les gens qui font louer des maisons et les têtes aussi. Il y a un problème de maison. On vous entend par à coup. Ouais. Est-ce que c'est votre téléphone qui a un souci ou le nôtre? Ou c'est le réseau? Oui, oui. Les gens qui ont loué les maisons, est-ce que l'État devait poser non. Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, avant même de le couper, si vous pouvez peut-être aller à la terrasse, si vous êtes au salon, peut-être que ça passerait mieux. Ou si vous êtes dans la chambre, allez peut-être au salon. Je sais pas. D'accord, on va prendre un autre. Oui, non, c'était bien la question qu'il posait. Est-ce que les gens qui font louer les maisons devraient payer une taxe à l'État? Alors, oui, bien sûr. Puisque vous recevez de l'argent de quelqu'un, vous n'allez pas vous enrichir sur le dos de ce quelqu'un de l'État. Et quand vous êtes locataire, acceptez aussi de payer une taxe. Non, dans le prix du loyer. Mais tout ceci est compris. D'accord. Là, c'est aussi la communication qui doit faire son... qui doit agir. Oui, bonjour. Qui doit être en marche. Oui, bonjour. On vous écoute. L'impôt, l'égalité de tous. Votre histoire d'impôt, là, c'est un peu compliqué quand même. Pourquoi? Comment? Oui, vraiment compliqué parce que il y a un gros flou dans cette histoire. Pour les Gabonais qui sont salariés, on nous prélève l'impôt directement dans le salaire. Tout à fait. Ce même Gabonais là paye l'impôt. Si tu as un business, un taxi, tu payes encore l'impôt. Oui. Donc, un seul Gabonais peut payer l'impôt pendant combien de fois? Mais malheureusement, c'est cela. C'est comme ça que dit là. Ce n'est pas toutes les sociétés humaines organisées et modernes. Une fois, on a vu le directeur responsable de l'impôt. Il disait que même quand vous avez un potager et que vous vendez, vous devez encore payer l'impôt. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des activités là commerciales. Et imaginez, monsieur, votre taxi, votre potager, si vous vendez de la salade et que cette salade provoque une intoxication alimentaire aux habitants d'un quartier. Mais ce sera avec l'argent de répondre. Hein? Il faut que le vendeur de potager, s'il se retrouve au tribunal... Et tout à l'heure, il y avait la question sur les terrains, je crois que vous avez posé... Sur le foncier. Sur le foncier. Venir dessus. Aujourd'hui, on a un gros problème à Libreville. Ces mêmes personnes occupent des domaines au centre même de Libreville. Les Gabonais sont obligés d'aller en brousse pour construire. Mais qu'est-ce que l'État prévoit pour
qu'est-ce qu'il paye? D'abord, ils ne payent même pas l'impôt sur le foncier de ces domaines-là. Qu'est-ce que l'État prévoit pour essayer de ramener les choses dans l'ordre à ce sujet? Très bonne question, monsieur. Et nous laissons justement le gouvernement de la République et l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale. Pour savoir à qui appartiennent ces différents terrains, domaines. Mais ils sont connus, identifiés. Mais ils sont connus, on ne sait pas à qui ça appartient. D'accord. Connus, officieux, il faut que ce soit officiel maintenant. On est dans l'émergence. Merci. Les histoires de 11 sont connues, c'est qui? Merci, monsieur. En Brousse, une seule personne, il a je ne sais pas combien d'hectares en plein centre de Libreville. Toutes ces choses-là. Il faut parler de tout ça. D'accord. Alors, est-ce que le directeur général des impôts a suffisamment, ou les inspecteurs des impôts au Gabon ont les mains libres pour aller fouiller tous ceux qui ont des étendues de terre? Pour la plupart, on le sait, ce sont les barons du régime. Qui ont, pas forcément. La plupart pas aussi. Forcément. Ah oui, la plupart. Ceux qui sont riches au Gabon sont les hommes politiques. Oui, ça c'est clair. Bon, en Afrique de l'Ouest, ce sont les commerçants. Ça, vous le savez, vous avez été par exemple au Sénégal, ce sont les commerçants qui font et défendent les hommes politiques. Au Gabon, ce sont les hommes politiques qui font et défendent les commerçants, les hommes d'affaires. Ce que je voulais dire, c'est que une direction générale comme celle de l'impôt, elle devrait avoir un service de recouvrement. C'est le service de recouvrement qui est censé identifier qui est qui fait quoi, et aller prélever également les taxes qu'il faut auprès de ceux-là. Ils le font déjà. Je venais de vous citer deux exemples. Est-ce qu'elle peut, comme la préoccupation du téléspectateur, nous dresser une liste avec une carte pour dire, lorsque vous êtes entre Akébé et Kingele, le grand domaine là appartiendrait à Kumba. Et comme ça fait tant d'hectares, ça devrait coûter tant. Est-ce que la direction générale de l'impôt pourrait le faire? Ou peut-être ils devraient le faire. Ils peuvent le faire. Des mécanismes sont en train d'être trouvés. Mais il faut déjà qu'au préalable, l'exemple vienne d'en haut. Vous pensez d'en haut. Si le président de la République, qui est un citoyen comme nous, qui a certainement des affaires et des biens... Est-ce qu'il les a déclarés lui-même? Oui, non. Si lui... peut dire que le président de la République a déclaré... Voilà, et il paye ses impôts. Voilà. Mais écoutez, lorsque vous venez chez M. Kumba, qui lui est un riche terrien, et que Kumba vous envoie pète, vous dites, écoutez, nous avons déjà un exemple du président de la République. Comment ça pourrait se faire pour le président? Dans le quotidien national de l'Union, on publie, le président tant de Porsche, tant de Ferrari. Au niveau des impôts, c'est connu. Tant de maisons. Au niveau des impôts, c'est connu. Mais lorsque vous dites, ou lorsque les compatriotes disent que c'est toujours ceux d'en haut, comme on le dit ici au Gabon, qui sont riches, qui sont propriétaires de tel bien. Mais écoutez, le dentiste qu'on a fermé là, que je venais de vous citer à Glace, ce n'est pas un riche. Non, c'est des exemples qui vont montrer. Le monsieur, l'entreprise qui fait dans l'électricité, si vous voulez, je vous la cite, tout élec, au niveau des glaces, il n'est pas au gouvernement, il n'est pas dans l'administration. Mais c'est les mêmes gens qui, après, vont chercher à rencontrer telle personne, tel administrateur, pour que l'on revoie son problème ou la taxe fixée à la baisse. Moi, je pense qu'il faut déjà que tous ceux qui sont dans la haute administration, tous ceux qui sont, on va dire, un peu nantis, donnent l'exemple. Si dans le top, écoutez, nous, on suivra. Puisqu'il y a une loi. Ça commence par le président. Je pense que le jour où on va commencer à dire... Et je pense que le président... Que Yali, ça, il a déclaré. Et qu'il paie tant. Par exemple, je pense que là, ça pourrait se... Mais c'est même dissuasif de publier tout cela, je pense. C'est dissuasif. On le verra alors, le bouclier fiscal. On publie ça quand? C'est à la direction générale de le voir. Et puis on n'est pas obligé aussi de publier, mais puisqu'ils le savent. Non. À la direction générale... C'est bien de communiquer dans ce sens. Ce serait bien de voir un inspecteur. Non, ce serait dissuasif. Ce sont ces biens. Il n'y a que les inspecteurs et les contrôleurs des impôts qui savent ce qui est déclaré là-bas. Non, mais ça pourrait être secret. Ce serait bien qu'on montre ça à la télé. Non, pas forcément à la télé. Pourquoi pas? Pas forcément à la télé. Peut-être faire publier dans un journal. Je ne sais pas, oui. Un dernier. C'est dissuasif. Allez, on va aller à un autre sujet. Un dernier, oui. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, je vais venir là pour... On vous écoute. Oui. En fait, moi, je disais par rapport à ce qui est en ce moment sur l'impôt, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous avions ces grands barons là, qui ont des succursales, qui ont des entreprises à gauche et à droite. Alors, eux-mêmes, on connaît un homme qui a une entreprise à gauche ou à droite, mais ces entreprises appartiennent à qui? À ces mêmes gens.
qui gère. Alors maintenant, comment voulez-vous que nous puissions éteindre le feu à ces entreprises privées alors que ceux-là ne sont que des simples figurants? Les vrais gérants sont ceux-là qui occupent des grands postes à gauche et à droite. Non, monsieur, Merci. D'accord. Oui, c'est très bien. Ce sont des cas. Vous voyez, monsieur Atiga. Eh ben, mais là n'est pas le problème, Jean-Bernard. Le problème, c'est que l'entreprise paye ses impôts, qu'il y ait un représentant alors que le vrai propriétaire est ailleurs. Là n'est pas le problème. Non, il veut parler du cercle vicieux. Comprenez un peu le sens de son propos. Mais, je suis ministre, super DG de haute administration. Vous travaillez pour moi. Vous, par exemple, dans mon département ministériel, c'est Kumba. Ben, c'est pas moi, Mukwama, qu'on voit. C'est vous qui faites la plomberie dans le bâtiment. C'est Atiga qui refait la peinture dans le même bâtiment. Oui. Mais étant donné que c'est moi, ministre ou super DG, vous ravitaillez le bâtiment en paperasse ou en bureautique, mais vous ne vous déclarez pas. Ou du moins, je peux faire ombrage pour que vous ne payez pas aussi mais est-ce que vous savez, c'est trop facile de parler ainsi. Pour avoir un marché, il y a toute une documentation. Il y a ce qui se fait de gré à gré. Non, j'ai dit pour avoir un marché, parce que vous êtes payé au trésor public, il y a toute une documentation qu'on vous demande. On vous demande entre autres le numéro statistique. On ne vient pas faire comme ça, livrer, je ne sais pas. Mais vous savez, je ne vous apprends rien. Non, ça on le sait. Il y a des ententes entre personnes. Il y a ces petites combines. Mais si vous devrez payer par le trésor public, il faut fournir, comme le dit Gabin, remplir un certain nombre de critères. Et si vous ne les avez pas, on ne peut pas vous payer. On ne peut pas vous donner même le marché, vous ne pouvez même pas l'avoir. Si vous remplissez ces conditions, c'est que vous payez l'impôt. Ah, c'est à vérifier. Ah si, monsieur. Comment on fait ce que vous avez cité, qu'on a fermé, qui doit pour certains... Mais l'impôt, vous savez pourquoi? Parce que ça se paye, par exemple, tous les ans. Oui. Si on a constaté que sur 2-3 ans, vous n'avez pas payé, mais comment a-t-il fait pour en arriver au chiffre d'1 milliard? Par exemple. Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté à partir de 100 millions? Mais si depuis on vous a sommé, on vous a rappelé... Pensez-vous qu'il a été sommé ou a-t-on aussi... Parce que celui qui triche a aussi ses méthodes pour contourner celui qui est là. Tu poses la question, tu trouves la solution. C'est ce que je dis, je pense. Dans ce sens, n'oubliez pas aussi qu'il y a ceux qui agissent avec plusieurs noms. Non, moi ce que je veux dire, je rejoins là Dieudonné, c'est trop facile que d'accuser, oui, ces entreprises appartiennent à ces barons. Si l'entreprise est à jour et qu'elle appartient à... Oui, oui, même si elle appartient à un baron, qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui officie à la place du baron, le plus important, c'est qui paye l'impôt. Mais est-ce que, donc, si on ne paie pas les impôts, certains de ces PME, entreprises, ne paient pas l'impôt parce qu'elles sont soutenues par certains qui sont en même temps juges et partis. Mais, cher ami, si vous êtes directeur, tout puissant directeur ou inspecteur aux impôts, vous avez engagé, s'il vous plaît, un de vos neveux, un de vos frères, et que vous avez des tentacules dans la haute administration, c'est clair. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Moi, ça c'est les conversations. Excusez-moi, c'est les conversations un peu du quartier. Ok, merci monsieur. Voici donc pour maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est des mécanismes justement pour que nous arrivions à payer l'impôt foncier. Donc vous voulez me dire qu'on ne contourne pas l'impôt au Gabon? On n'a pas dit cela. Mais comment on fait? Non, mais moi je dis simplement que c'est trop facile que de tout mettre sur le dos des barons. Non, on n'a pas dit que ça. Comment on fait pour contourner les impôts au Gabon? Mais moi, je ne suis pas un habitué de la il suffit que je ne déclare pas mon entreprise, que je me fasse un chiffre d'affaires. D'accord. C'est tout. Et comment je fais pour avoir les marchés? Mais je vous dis, vous ne pouvez pas avoir les marchés au Gabon si vous n'avez pas toute la documentation requise. Mais comment ils font alors pour vivre, ces entreprises, ces petites entreprises? Mais parce qu'elles vivent au noir. Bah, si elles n'ont pas le marché de l'État. D'accord. Les marchés de l'État. Alors elles ont... Elles n'ont pas les marchés de l'État. Les marchés de qui? Ça peut être de petits marchés, je ne sais pas, des particuliers. Vous avez votre maison à construire. Voilà. Alors vous demandez les services d'une PME. Non. D'accord. Merci, monsieur. Voilà pour l'impôt et vivement que la Direction générale des impôts fasse un peu plus de communication. Et il faut des éléments de dissuasion pour que le Gabonais d'en bas paie. Il faut que ceux qui sont en haut de la pyramide, au sommet de la pyramide, montre l'exemple, et ça pourrait commencer par le président de la République, le Premier ministre, le président des institutions, des corps constitués, les hautes personnalités du pays. Ainsi, le Gabonais lambda pourrait suivre. Parce que grâce à l'impôt, avec cet argent,
on va bien entendu... On peut investir, on peut développer le pays. le projet du Gabon émergent. Allez, on souffle un tout petit peu, il fait chaud ici. Et on ne parle pas, suivez. Vous avez été très nombreux à réagir lors de la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre au Palais Léomba, donc à l'Assemblée nationale. Il faisait très chaud parce que depuis quelque temps, l'État gabonais paie 13 milliards an à SCG Veolia qui a le monopole de l'eau et de l'électricité. Il faut donc, dit-on, économiser l'énergie. Mais il n'y a pas eu entente ou réunion préalable entre les fonctionnaires du budget et ceux de l'Assemblée nationale pour dire ce 12 avril, Monsieur le Premier ministre sera là, l'hémicycle est ouvert au grand public, il y aura du monde et plein de personnes, il faut qu'il y ait la lumière partout et bien entendu que tous les splits fonctionnent. Mais économie d'énergie, montée de chaleur, allons à l'intérieur de l'hémicycle. Vous voyez, tu peux me donner un peu de ton eau, s'il te plaît, il fait chaud. C'est comme j'ai déjà mis... Et puis il ne reste pas grand-chose. Peut-être expliquer que certains somnolaient, entre autres. Allez, merci. Nous allons parler retraite, monsieur. Et comme vous le savez, tous les dimanches, après un sujet, le téléphone est ouvert et nous attendons vos réactions au 72 08 80. Le 06 95 57 58, celui-ci, eh ben, c'est comme c'est mentionné, c'est pour les SMS. Lorsque vous appelez, ben, on ne répond pas. Voilà. La retraite, monsieur. On y va avec vous, la régie. Le circuit de visa est trop long. D'abord, avant de parler retraite, est-ce qu'on peut parler des intégrations en ce moment? Les choses bougent.
Les choses bougent depuis 2010. Alors, les depuis images 2010. avec vous. Nous allons au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique aussi. Les choses bougent. Parlons d'abord des intégrations. Des intégrations. Il ne se passe pas une fin de mois sans que l'on voit dans l'Union les noms des personnes à intégrer sorties des grandes écoles. Et ceci, c'est depuis 2009. Oui, depuis fin 2009. Il y avait 10 283 dossiers d'intégration en attente dans les tiroirs de la fonction publique et du budget. Au jour d'aujourd'hui, on a réussi à intégrer 7 874. On a réussi à valider 7 874 dossiers d'intégration. Vous voyez ce que c'est? Les choses bougent. Il faut aussi dire que jusqu'ici, les recrutements se faisaient comment? On recrutait en masse, sans trop savoir où on allait justement envoyer ces agents recrutés. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? On va juste recruter en cas de besoin. C'est-à-dire que si, par exemple, à Gabon Télévision, ici, il manque un infographe, on va alors lancer ce qu'on appelle un appel à recrutement pour un infographe. Voilà comment ça va se faire. La dénomination, c'est celle-ci. Profil qu'il faut au poste de travail qu'il faut. Voilà. Et il faut désormais par concours aussi. Oui, par concours, parce que là, vous imaginez, on va intégrer 10 283 personnes. Ce n'est pas rien. Vis-à-vis des instances, comment on appelle, monétaire internationale, c'est quand même costaud pour un pays comme le Gabon qui est endetté. Mais là, le gouvernement donne la chance à certains compatriotes. Mais que constatons-nous aussi? C'est que dans ces recrutements, malheureusement, certains responsables, certains DRH ont mis quoi? Ont mis leurs parents des ressources humaines. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis leurs parents. La preuve, c'est qu'après certaines intégrations, certains sont assis à la maison parce que, écoutez, ils n'ont pas le profil de poste qui leur a permis justement d'avoir le poste budgétaire. Et aussi, peut-être faire constater que nombreux sont ceux qui se sont aussi retrouvés là parce que très diplômés, mais avec le diplôme, il n'y a pas la tâche qu'il faut à leur diplôme. Donc l'État paie certaines personnes finalement pour ne rien faire. Et qu'est-ce que dans les jours à venir, les mois à venir, l'État prévoit faire quoi? Mettre en place dans chaque ministère une petite fonction publique. Donc pour justement éviter ces types de, comme disait Dieudonné, pour le profil qu'il faut, au poste de travail qu'il faut. Il faudra désormais avoir un DRH dans chaque ministère qui lui va représenter le ministère de la fonction publique au niveau de chaque ministère. Alors, il y aura tout de même des garde-fous pour dire que si Mukwama... Oui, mais c'est fini un peu. Il ne va pas recruter tout le monde. C'est maintenant, c'est selon le besoin qui se fera sentir. Voilà. C'est fini les intégrations, un peu comme on dit souvent. Il y aura appel à candidature. Alors, mais finalement, pourquoi encore cette grogne? Une mauvaise foi? Quelle grogne? Il y a quelle grogne? Il y a ceux qui disent, oui, nos textes ne bougent pas, nos avancements... C'est toujours le même circuit de visa qui est assez long. Et je pense que des mécanismes encore là sont en train d'être trouvés pour qu'enfin, lorsque le dossier est visé au niveau de la fonction publique, automatiquement, au niveau puisque c'est désormais le ministère, automatiquement au niveau du budget... Pourquoi autant de visas? Et là, allons directement... Mais écoutez, c'est comme ça que les anciens gouvernements avaient réfléchi. C'était justement aussi pour éviter la tricherie. C'était pour éviter la tricherie. Et tout ceci, c'est pour les intégrations. Vous imaginez le coût que c'est? Ça tournerait autour de 35 milliards de francs CFA. C'est trop pour l'État. C'est beaucoup. L'État n'a pas le choix. On veut résorber le chômage, il faut intégrer. Il faut intégrer ceux qui sortent surtout des grandes écoles. Alors, dernièrement, nous avons vu cette conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique, où tous les secrétaires généraux d'administration se sont retrouvés devant le directeur général de la fonction publique, le ministre de la fonction publique, le secrétaire général, toute la nomenclature administrative. Alors, est-ce que tout le monde joue franc jeu entre les responsables des ressources humaines, les secrétaires généraux d'administration et le ministère de la fonction publique? Mais une chose est sûre, au cours de cette conférence, ils sont obligés de jouer franc jeu. Maintenant, si est-ce qu'il relaie aussi l'information? Si en amont, certaines choses ne sont pas bien faites, je crois qu'il y a un filtre qui a été installé. Oui. Alors, à la longue, ils seront obligés de jouer franc jeu parce que les DRH qui seront dans les ministères ne dépendront pas des fameux ministères, des ministères en question. Mais de la fonction publique. Donc là, c'est justement ce fameux filtre-là commencera par là. Ouais. Alors justement, en parlant de ce fameux filtre, je crois
qu'il fut un temps où, je crois à l'époque du temps du ministre Blaise Louembé, on a parlé d'une enquête des faux fonctionnaires, qu'il y aurait des tas de bons de caisse qui seraient retrouvés, des centaines de bons de caisse qui n'ont pas été récupérés au ministère de la fonction publique, qu'il y a eu un filtre où on a retrouvé des noms. Alors, où en est-on et pourquoi refuse-t-on de communiquer s'il y a eu réellement filtre ou c'est un effet d'annonce de plus? Effet d'annonce, je ne pense pas. Bah, si on dit qu'il y a un filtre, il y a forcément cette période du ministre Louembé, il y a eu forcément... Mais pourquoi il n'y a pas eu de suite? Bah, écoutez, si... je ne sais pas. Donc, comment vous savez? Comme on dit, tout n'est pas toujours bon à publier. On a fait un travail de nettoyage. Mais on a trouvé ce qu'on a trouvé. Bon, fallait-il le publier? Bah, pourquoi pas? Vous dites qu'il faut publier pour l'impôt, le président de la République, les hautes personnalités. Vous dites qu'il y a eu un filtre à la fonction publique. Non, moi je me pose, je m'interroge. On a constaté qu'il y a eu trop de faux qui alourdissent la machine. Alors, dites-nous ce qu'il en est, qu'on a arrêté tant de... Il y a eu les bons de caisse, on n'a jamais vu ça à la télé. Ou c'est pour nous faire... non, là c'était un choix gouvernemental. S'ils avaient estimé ne pas communiquer. Vouloir communiquer, bon, c'est leur choix. Au niveau de la retraite, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cas de ceux qui, l'année dernière... Qui sont à la retraite depuis l'année dernière, mais jusqu'à présent n'ont pas reçu... Et qui sont victimes de ce même problème de circuit de visa qui est trop long. Alors, mais pourquoi dans la même administration, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus éclaté, dans le temps, c'était les finances d'un côté, la fonction publique de l'autre, désormais c'est un même ministère. Et justement, monsieur, ce qui est en train de se faire, c'est que le ministère anticipe maintenant. Si vous devrez aller à la retraite, ils s'y prennent plutôt 6 mois avant, on commence déjà. Depuis non, ça les derniers, là, vous savez, il faut déjà régulariser la situation compliquée de ceux qui sont allés il y a des années depuis, nettoyer, élaguer, et ensuite arriver, par exemple, à ceux qui devront aller à la retraite. Nous sommes quoi en 2012? En 2013, 6 mois à l'avance, comme dit Dieudonné, il faudra déjà qu'ils soient sous, pendant qu'ils sont sous bon de caisse, mais leurs émoluments de droit, comme on appelle, non, ils perçoivent leur salaire. Leur salaire, mais en bon de caisse. Si tu permets. Ils perçoivent leur salaire normalement. Quelques mois avant la retraite, on les met sur bon de caisse. Et ensuite, ça c'est en prévoyance à l'anticipation qui va se faire. D'accord. Le téléphone, le 72 08 80, retraite en République gabonaise. Le circuit des visas est trop long, il y a trop de signataires. Bonjour Mbolo. Oui, nous venons pour publier un sujet au nom de Sonivac. Non, nous sommes sur les retraites. Oui, parce que nous sommes en train de subir. On a le logement de 20 000 et puis un salaire de base de 100 000. D'accord, appelez-nous en semaine et nous allons... Juste après l'émission sur le 06. Okay. Merci, monsieur. Là, on parle de retraite. Nous attendons vos réactions sur le sujet des retraites. C'est une épine sous le pied de la société. Allô? On parle beaucoup des jeunes, des femmes, mais moins des retraités. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je voudrais participer à l'émission. Allez-y. La retraite au Gabon. Non, moi, c'est d'abord juste pour les impôts. Non, nous sommes au dépassé sujet les de la impôts. retraite. Alors. Oui, mais j'étais là, j'ai insisté. Oui, on avance, s'il vous plaît. C'est une catégorie de Gabonais qui souffrent et nous souhaitons à notre façon faire bouger les choses en parlant de la situation. Pardon? Je vais réagir sur la retraite. Allez-y. D'accord. Vous avez certainement un proche qui est à la retraite. Ou certainement vous-même allez à la retraite aussi. Irez à la retraite. Allô? Ben voilà. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je viens juste participer à l'émission au sujet de la retraite. Allons-y. Moi, je viens vous poser une question. Je veux savoir, lorsque le président explique la CNSS à l'exposition de la fonction publique, et pour un retraité, il n'a pas de moyens d'avoir la pension juste après ce mois. Et s'il est vraiment malade entre le premier mois de la première pension au milieu du troisième mois de la pension, vous allez voir qu'il ne pourra même pas tenir à ses besoins de santé. Et que faire? Parce que la CNAMGF ne subvient pas à tous les besoins de santé des Gabonais. Merci. Merci. Oui. Ce sera tout? Vos réactions?
Je n'ai pas bien saisi ce qu'il disait. Je pense qu'il parle là des retraités de la CNSS, ceux qui cotisent à la CNSS, qui perçoivent leur pension tous les 3 mois. C'est un peu compliqué pour eux. Vous imaginez quelqu'un qui a travaillé 30 ans, 20 ans, et qui est à la retraite, doit toucher sa pension tous les 3 mois. Avec le train de vie de l'État qui a... Le train de vie des Gabonais qui a augmenté, vous comprenez que c'est un peu difficile pour lui. Avec la régie, le titre je crois qu'il souhaiterait percevoir comme c'est de la fonction publique mensuelle. D'accord, une autre réaction au téléphone. Le circuit de visa, trop de signataires, alors qu'aujourd'hui c'est un même ministère. C'est le même ministre qui est au budget et à la fonction publique. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est pour intervenir là pour les retraites là. Allez-y, madame. Nous qui sommes retraités depuis 2000, jusqu'à présent, on ne nous donne pas les services rendus. On ne sait pas ce qui se passe. Les autres disent, les patrons disent qu'on n'a pas droit, il n'y a pas de tête. Ceux de la CNC ont déjà leur service rendu depuis, mais je ne comprends pas, monsieur. Peut-être que vous n'êtes pas fonctionnaire. Vous êtes retraité depuis quand, madame? Les pensions de la fonction publique sont minables. Madame, s'il vous plaît. Allô? Nos services rendus. Madame, s'il vous plaît. Oui. Nous ne sommes pas un meeting politique. Nous posons le problème pour vous aider. Si nous avons pris la peine de poser ce sujet, c'est pour... que nous savons qu'il y a problème. Parce qu'il y a problème. Comprenez aussi. Alors vous, personnellement, prenons l'exemple. Vous êtes retraité depuis quelle date exactement, madame? Depuis 2000. Depuis 2000. Vous étiez dans quelle administration? Mais fonction publique. Oui, où? Quel département, madame? Mais finances. Aux finances? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Certainement, il y a ceux du ministère de la fonction publique qui suivent cette émission. En quelques mots, où est votre difficulté, madame? La difficulté, c'est je veux qu'on nous donne nos services rendus. D'accord. On n'en a pas eu. D'accord. Un monsieur Kostori qui dit qu'on n'a pas droit. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, madame dit qu'on n'a pas droit quand on est retraité de la fonction publique. C'est entendu, madame. Merci. Merci vraiment, merci. Je vous remercie, mes enfants. Bonne santé. Nous vous remercions aussi. Oui. Et nous espérons avoir la chance que vous avez eu aller à la retraite. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à la retraite. Maintenant, ce qu'il faudra savoir, est-ce qu'au niveau de la fonction publique, donc des fonctionnaires, est-ce que lorsqu'on va à la retraite, on perçoit les services rendus justement à la fin, à la cessation de service? Le téléphone, monsieur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Et je voudrais poser une question. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Allô? Allô? Oui. Gagnez du temps, monsieur. Vous êtes éloigné de votre poste téléviseur? Oui, oui. Ok, on vous entend mieux. On vous écoute alors. Je dis, lorsqu'on va à la retraite en tant que fonctionnaire, quel est le surplus ou bien quels sont les administrations ou les bureaux que le retraité doit aller réclamer sa pension? Parce que j'ai un oncle qui ne sait pas où aller cogner. Et actuellement, il vient d'être retraité et il a vraiment de sérieux problèmes. D'accord. Ce que nous allons dire, monsieur, oui, c'est aussi un coup de gueule de celui qui est debout, mais j'espère que la caméra est par là. Voilà. Vous voyez le numéro qui s'affiche, le 06. Oui, oui. Nous avons, la semaine dernière, lancé l'appel à tous les retraités du Gabon que nous traiterons de ce sujet les semaines qui vont suivre. Nous avons un rythme de travail. Alors, de grâce, comme on dit communément, et chez nous, la sagesse populaire dit, aidez-moi à vous aider. Tout à fait. Alors, nous ne pouvons pas, nous, les trois, sur ce plateau, être dans la peau de l'oncle, de la tante, du papa ou de la mamie, si les concernés ne veulent pas parler. Alors, combien de fois, s'il vous plaît, monsieur Koumba, chez nous au Gabon, ne veut-on pas parler que si ce n'est la politique? Si on avait dit biométrie, que tout le monde viendrait. Je vous assure, monsieur, nous avons passé une semaine
à traiter d'autres sujets et à ne pas... Mais nous n'avons pas, je le dis, reçu d'appel à ce sujet, encore moins de messages. J'ai reçu l'appel d'un retraité, l'ancienne CNAM, Caisse nationale de garantie sociale. J'espère que le monsieur nous suit à Makokou et sait de quoi je parle. Nous avons en vain tenté de le recontacter. Nous attendons toujours les appels de retraités parce que d'ordinaire, à l'eau pluriel, oui, c'est le quartier, ça m'étonne. Ici, la route et l'eau, nous arrivons, nous filmons. Nous attendons un appel pour dire, monsieur, je m'appelle un tel, je suis retraité, je suis confronté à telle difficulté, venez nous filmer. Encore que nous, quand on vient, on filme, c'est gratuit, c'est pas payant. Pour tenter de et c'est pour cela que vous constatez que ce matin, nous nous limitons avec vous, la régie, je vais être complet, s'il vous plaît, à montrer le bâtiment de la fonction publique et celui du budget. Parce que nous n'avons pas eu, s'il fallait étoffer ce reportage, nous devions avoir les témoignages des concernés. Celui qui a été au privé, les contractuels et celui qui a été à la fonction publique. Pourquoi pas un militaire aussi? On ne va pas le garder longtemps au téléphone. Voilà. Pour répondre à sa question, le circuit de visa est toujours le même des retraités et le même que si vous voulez vous faire intégrer. Malheureusement. Et aujourd'hui, il faut reconnaître cette administration qui a fusionné, fonction publique. Il y a déjà une volonté politique de réduire justement ce nombre de visas. Mais non, parce que comment imaginez-vous quelqu'un qui va à la retraite, qui est en train de sortir, qui vous libère votre poste? S'il faut qu'il fasse le même circuit comme si il demandait une intégration, c'est quand même compliqué, c'est absurde. C'est absurde. Ouais. Je voulais aussi poser le problème qui est le suivant. La personne n'est pas avisée, il va à la retraite, et soudain il voit son salaire couper, et quand il va vérifier, on dit non, monsieur, vous êtes appelé à aller à la retraite. Je pense... Imaginez-vous que c'est un enseignant. Et en milieu d'année, on suspend son salaire et on dit qu'il devait aller à la retraite parce que vous avez atteint l'âge. D'accord, merci monsieur. Vos réactions? Oui, je vais réagir, permettez, je m'excuse. Pour moi, c'est un faux débat. S'il prend le cas de l'enseignant, je ne pense pas que le ministère de l'Éducation nationale soit capable d'arrêter un enseignant en plein milieu de l'année scolaire pour lui dire « vous allez à la retraite, stop ici ». Ça, ce n'est pas possible. Deux, lorsque vous avez si c'est possible, appelez pluriel. Vous avez atteint l'âge limite. Vous savez comment vous allez à la retraite. Sauf si on a rectifié l'âge. Sauf si on a rectifié l'âge. Vous avez atteint l'âge... Moi, je sais à quel moment j'irai à la retraite. Chez nous aussi, c'est fréquent. On a rectifié l'âge. Résultat, on est surpris. Non, moi, je sais à quel moment j'irai à la retraite. Chacun sait à quel moment il va aller à la retraite. On peut pas dire que... On sait que la retraite, désormais, c'est, je crois, 55 ou 60 ans. Ça, on le sait. C'est selon les catégories. D'accord. On ne peut pas être étonné. Arrêtons. Merci. Allez, on va à un autre sujet, justement, pour dire que les habitudes, les mauvaises habitudes chez nous ont la tête dure. C'est pour ça qu'il faut utiliser le marteau ou la masse. Nous osons espérer qu'il y aura, et je suis sérieux, pour fracasser le crâne, oui, le crâne des habitudes. Que la semaine prochaine, vous voyez, le téléspectateur a dit son oncle. Nous osons espérer que monsieur, votre oncle, nous appellera. Parce que si avec vous avez appelé avant, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait suivi le circuit, justement, de visa pour mieux comprendre. Nous allons avoir le contact téléphonique, monsieur de la régie, s'il vous plaît, avant d'amorcer le sujet de ces mauvaises habitudes qui ont la tête dure. Au sujet de retraite, on revient avec le titre. Vous voyez, c'est la deuxième semaine où nous vous interpellons, vous, les retraités, parce que nous souhaitons que vous réagissez à ce sujet. On va prendre un dernier appel au sujet de retraite, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. La retraite au Gabon. Oui, je voudrais intervenir concernant l'intégration. D'accord. Avant d'aller à la retraite, il faut être intégré. Allez-y. Oui, je voudrais savoir quels sont les critères pour être intégré à quel âge. Imaginez que quelqu'un qui a un doctorat, qui a fait au moins 47 ans en étranger, et quand il revient, il a un doctorat en chimie. Ce que je ne comprends pas, c'est quelqu'un qui a un doctorat en chimie, il a 47 ans, il rentre. Mais vous dites qu'il faut des critères, il faut un choix il faut le recrutement. Mais si cette personne-là, pendant ce temps-là, il n'a rien, comment il va faire pour s'intégrer?
Merci. Merci, monsieur. On a compris l'essentiel. Voilà. En tout cas, à ce niveau-là, il ne peut être que contractuel. Je pense que pour être intégré à la fonction publique, il y a des conditions d'âge, conditions de diplôme intermédiaire, entre autres, le CEP, le BPC, le bac universitaire, et tout ce qui suit. Voilà. Maintenant, si vous avez atteint un certain âge, je pense qu'à la fonction publique aujourd'hui, après 35 ans, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, sauf si on vous intègre en tant que contractuel. Sauf si on revoit la loi. Et aujourd'hui, il faut dire que désormais, on ne va plus intégrer comme par le passé. On intègre selon les besoins de l'administration. Voilà. Vous pouvez avoir votre doctorat, on ne va pas vous intégrer, par exemple, le doctorat en chimie, ce n'est pas à la Gabon Télévision qu'on va vous intégrer. Voilà, évitez aussi d'envoyer les enfants en gestion, comptabilité, marketing. Voilà. Parce que vous aimez tellement... Parce que ça, c'est fini. Les espèces sonnantes et trébuchantes. Voilà, les nouvelles entreprises... Nous tendons vers l'industrialisation du Gabon, donc il faut chercher à former. Et là aussi, il faut que le gouvernement communique. Oui, justement. Vous allez au niveau, par exemple, de Mwanda. Oui. L'usine de ferro-manganèse. Est-ce que le gouvernement a prévu anticiper? Est-ce qu'il va travailler là-bas? On aurait dû déjà former les gars qui sortent de l'ISTM, les gars qui sortent, je ne sais pas. Dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous verrez, dès que l'usine sera ouverte, mais c'est des étrangers qui seront là-bas. Vous allez dire encore des étrangers. Ils vont faire des petits garçons comme moi. On est en train de faire le pont sur la Bagno pour le port qui va s'ouvrir à Mayumba avec la voie ferrée. On sait quel type de métier on trouve dans un port. On devrait déjà anticiper, former des Gabonais. Oui, c'est le gouvernement. Former des Gabonais qui vont travailler là-bas dans quelques années. Mais regardez même les engins. Vous avez vu les camions qu'il y a à la Comilogue ou ceux qui sont sur le chantier du port, plutôt du pont sur la Bagno. Une roue vous fait 2 mètres. Alors il faut un genre de mécano. Tout à fait. Vous imaginez, l'Italien fait venir le mécanicien de la Guinée parce qu'il n'y a pas ce genre de mécanicien ici. Le gars, il touche un bâton et poussière par mois. Donc il faut aussi se former ce genre de mécanicien, pas le mécano du quartier qui vous fait le petit véhicule. C'est à l'agence nationale de bourse et stages de voir l'environnement. Oh, là-bas c'est encore un autre problème. Alors, au Gabon, il n'y a pas le code de l'eau. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a aussi un environnement pour former dans les métiers de l'eau, de la forêt, de oui, ça c'est l'école des eaux et forêts qui s'en occupe. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Donc il faut aussi qu'il y ait casse déjà un peu tout ce qu'ils veulent parce qu'on demande. Allô, oui, mais tonton, le concours aux impôts c'est quand? Oui, tantine, mais le concours de la douane là c'est pour quand? Ça, c'est fini désormais. Je pense que il y aura plus l'engouement. Ça devrait s'arrêter. Voilà, ça c'était avant. Maintenant, demain, c'est l'industrialisation du Gabon. Si vous voulez intervenir, c'est au téléphone fixe. Allez, chez nous, les mauvaises habitudes ont la tête dure. Avec vous, la régie, allons-y. Je vous invite, monsieur, à l'échangeur de Nzayon, l'ancien feu tricolore, et comprendre l'une des raisons des bouchons lorsque vous êtes à l'intérieur de Nzayon. Vous voulez sortir ou lorsque vous voulez aller dans Nzayon, malgré la présence de la police. Faisons un regard dans le miroir de la conscience pour comprendre que nous-mêmes aussi, les Gabonais, nous sommes responsables de nos sommes à l'origine de nos problèmes. C'est ce marché anarchique. C'est comme si on n'avait pas construit un échangeur là. Bon, mais rien n'a changé. Alors, c'est l'aménagement. Il y a un trottoir, il y a des blocs de béton. On est dans quel pays? Le stationnement anarchique de ces taxis clando ou clandestins pour le transport suburbain et l'installation de ces commerçants. Vous voyez les policiers qui ont du mal à faire réguler la circulation. Dieu merci que les policiers sont de plus en plus dans la rue que dans les casernes par le passé. Oui, mais au niveau du temps de travail sur la rue, c'est un peu trop. Ils font de 6 à 12. Alors que le temps de travail au Gabon par jour, c'est 8 heures. Ils font 12 heures par jour, c'est énorme. C'est 6 heures, 6 à 12, ça fait 6 heures. 6 à 12, ça fait... Par exemple, 6 à 12, ça fait 6 heures, c'est même pas 8 heures. Non, 6 à 24. Ah non, il y a des relais. Non, il y a des relais. Oui, mais le relais vient après 24. Non. Et puis, monsieur, le policier, il ne travaille pas comme vous, hein. C'est comme le communicateur, 7h30, 15h30, arrêtez tout ça. Vous avez été au Maroc, vous avez vu les policiers. Avançons sur ce sujet. Alors, sur ce sujet, vous voyez le véhicule de la police, mais c'est ce que vous voyez là, aux abords justement sur les blocs de béton, c'est ce marché anarchique. À beau chasser le naturel. L'État est finalement faible en République gabonaise. Oui, le téléphone est ouvert, vos réactions, j'espère que là, entre nous, on va se dire les vérités. Et là, on ne va plus accuser le gouvernement. Parce que c'est bien de dire nous sommes des pères et des mères de famille, nous ne vivons que de ça, mais il ne faut pas non plus qu'on se plaigne de l'embouteillage. Allô? Bonjour. Alors, ce que nous voyons en Nzayon, monsieur. Mais
Oui, les mauvaises habitudes. Mais lorsqu'on dit que les populations, vous voyez, la police est là. On dit force est à la loi. Le policier est là, il ne peut pas réguler la circulation. Et si le civil, lui, ne veut pas comprendre, ils utilisent la force pour leur dire que non. Dégager la route. Je note ça. Qu'est-ce qu'on dira après du policier? Je note ça. Moi, je n'applaudis pas. Si ça vient d'un Gabonais qui dit que la police doit mater ceux qui ne comprennent pas, c'est tant mieux. Il faut utiliser la force. On doit mater, comme ça, nous allons marcher au pas. D'accord. Ok, merci. Ils sont là. Les civils sont là. Et le policier, c'est le policier qui avance même vers la chaussée pour laisser le civil à la route. Mais si on brutalise, je pense que le Gabonais, non seulement le Gabonais, mais tous ceux qui sont là, ils vont comprendre. Vous êtes Gabonais, monsieur? Gabonais. Ah, ça c'est bon. Oui, je suis Gabonais. C'est très bien. Okay. Faut la coercition. Je pense que pour ce type de cas, comme il le disait, hein, pour résumer, merci, monsieur. Au lieu de gouverner, il faut diriger. Il faut mettre les gens au pas. Oui, parce qu'on a des mauvaises habitudes. Oui, non. Et la même situation d'un Zayan, on la retrouve à Rio. Oui, et là, c'est le cas. Et marcher en pleine ville comme ça. Vous avez vu ça où? La montée de dragon. Là, on ne va plus accuser la mairie parce qu'il n'y a pas de marché. Non. C'est faux. Là, il faut dire que quand c'est mauvais. Sinon, dans ces cas, faites des marchés ponctuels. Voilà. Un peu comme chez les autres. On a un marché qui est ouvert à ciel ouvert, rien que les lundis. Si c'est tous les jours, ça fait des ordres. Le téléphone. Allô? Oui, alors, bonjour. Oui, les mauvaises habitudes chez nous, entre nous-mêmes Gabonais, critiquons-nous nous-mêmes, monsieur. Qu'est-ce que vous proposez pour que ça cesse? Monsieur Chandala. Oui. Excusez-moi, je pense que pour la raison, on n'a pas de place, c'est la dictature qui doit régner. Les Gabonais sont tellement têtus, il faut les mater. Vous êtes Gabonais vous-même, monsieur? C'est tout. Après, on a crise de président, on a crise de échangeurs. Oh non, mais ce système, c'est tout. Vous êtes vous-même Gabonais, monsieur? Le président qui doit encore venir le mettre sur le côté, parce que le premier ministre ou bien le ministre. Arrêtez. Alors. Un peu sur ma contribution. Merci. Le coup de gueule, oui. Vous êtes vous-même Gabonais, c'est ça, monsieur? Gabonais, et ça me fait mal. Alors, c'est vrai. Voilà, si ce sont de gauche à droite, et moi je me dis un peu que la police aussi doit les mater maintenant. À chaque fois, on brûle. C'est tout. Alors, ne va-t-on pas crier, Haro, voilà, on n'a pas de marché, voilà, les droits de l'homme. Monsieur, je vais parler comme vous, on s'en fout. Faut mettre l'ordre. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du fer rouge? Pour recanaliser les gens. Justement, ça pose une question de fond. Est-ce que le changement qu'on attend tous et qu'on souhaite tous pourrait arriver, évidemment, s'il n'y a pas de sanctions? On ne voit la sanction qu'au niveau politique, des postes administratifs et au gouvernement. Mais le changement du Gabonais lambda ou du quartier commencera quand et comment? Bah, je pense que... le changement commence par le changement civique. Voilà. Comportement. Si les Gabonais n'arrivent pas à se comporter, ne demandons pas aux dirigeants aussi de marcher, parce que ce sont les mêmes Gabonais qui peuvent être à la tête de diriger ce pays. Tout à fait. Ok, bon, merci. Merci, bon dimanche. Merci. Vous avez vu ce que je voulais dire au niveau des feux tricolores de la pairie? On a mis de l'ordre parce qu'on a utilisé la force. Force, oui. C'est propre désormais là-bas, tout le monde est parti. Alors la force, c'est pour que les marches politiques, ou il n'y a pas la force? Non, c'est bien quand des Gabonais viennent me rejoindre pour une fois. Quand je dis qu'il faut la concision, c'est bien. Bonjour. Oui, bonjour à vous. On vous écoute. À propos de Mambotte, là, les marchés, les gens quittaient la route, mais toujours les policiers embêtent les marchandises et transportent brouettes pour rentrer au marché. Ah bon? Oui, toujours dimanche, samedi, ils engagent tous les brouettes avec les chariots. Chaque chariot 5 000. C'est la police qui demande cela? Vous êtes sûr? Oui, la mairie. Ah, c'est bon. Ah, la mairie, pas la police. Oui, c'est la mairie qui fait. D'accord, donc il y a des actes véreux.